Et bien salut tout le monde, ici John McMahon en direct pour une vidéo réaction au premier trailer de Marche ou crève, le nouveau film adapté d'un roman de Stephen King. Je m'appelle Ray Garati, tu peux m'appeler Ray. Moi c'est Peter McVries. Moi c'est Hank Olson et la marche c'est mon truc. On a créé la première longue marche il y a des années pour inspirer les gens chaque jour de leur vie. Souriez les gars. Regardez, vous êtes filmés. Mec, tu dois régler ton allure et te concentrer. Tu dois avoir un plan. Personnellement, mon seul plan c'est l'argent. Continue de marcher. C'est ça. Continue de marcher. Un pied devant l'autre. Continue de marcher. Non, t'arrêtes pas! Debout, Carly! Mort. Oh putain, ils l'ont vraiment tué. Faut en avoir dans le pantalon quand on signe pour cette marche. Je vais pas vous lire tout le règlement, mais en résumé, ça donne ça. Si vous descendez en dessous des 5 km/h, c'est la fin du voyage. Marchez Eh mais c'est marqué à 1000. jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Qui est prêt à gagner? Ça m'a pris un moment avant que je comprenne. C'est marche ou crève. Vous marcherez autant que vous pourrez. Mais parfois, le corps ne vous écoutera pas. Bah oui. Pour certains, le cœur lâchera. Pour d'autres, ce sera la tête. Et le sang coulera sans crier gare. Il n'y aura qu'un seul gagnant. Et pas de ligne d'arrivée. Oh putain. Ah ouais, c'est hard quand même. Alors oui, vous l'avez capté, c'est une bande de jeunes qui doit marcher plus de 2 km. Oui, parce que vu la distance à parcourir, c'est clair qu'il y a plus de 2 km. Non-stop, mais vraiment non-stop. Sinon ils meurent. Enfin, ils font ça pour de l'argent, et s'ils s'arrêtent, ils meurent. Alors, c'est vraiment comme ça dans le roman. Alors, je ne l'ai pas lu, j'ai lu le résumé sur Wikipédia. Bon, mon père, il a dû le lire, vu que c'est un gros fan de Stephen King, et qu'il a toute la collection. Mais apparemment, dans le roman, enfin là, ça dit que dans le film qu'ils font ça pour de l'argent. Donc, s'ils font ça pour l'argent, ça sous-entend qu'ils font ça de leur plein gré. Mais apparemment, dans le roman, c'est pas le cas. Ils font ça de force. Limite, c'est un peu comme une journée d'appel en quelque sorte. Et pour vous dire à quel point ça va loin, c'est le fait qu'ils aient pas le droit de s'arrêter. Ils ont même pas le droit de s'arrêter pour aller pisser. Même pas pour dormir. Non, ils doivent marcher non-stop. Et c'est terrible parce qu'on voit dans le trailer qu'il y en a un, il a le pied complètement cassé, déboîté même. Il y en a un autre, on dirait qu'il fait une crise d'épilepsie. Et puis bah là sur Wikipédia, il y a la liste de tous ceux qui meurent. Enfin, ça dit pas comment ils meurent, ça dit pourquoi ils meurent, parce que c'est comme ça aussi dans le roman. Ils sont surveillés par l'armée. Et s'ils s'arrêtent ou qu'ils ralentissent, bah, ils ont 3 avertissements. Et si au 3e avertissement, ils continuent pas de marcher, bah, ils meurent, ils les tuent. Et ça dit que dans le roman, ben, il y en a un, il s'est arrêté parce qu'il avait la diarrhée. Ouais, carrément. Oh putain. Donc là, j'ai devant les yeux la liste de tous ceux qui meurent. Et bah, comme je l'ai dit, il y en a un, il s'est arrêté parce qu'il avait la diarrhée, bah, ils l'ont buté. Il y en a un, il avait des crampes.
Il y en a un, il a perdu connaissance. Attends, quoi? Ils ont vraiment buté un mec inconscient parce qu'il était dans les vapes? Putain. Il y en a un, il avait des crampes, un qui avait des ampoules, un qui faisait une hémorragie à cause d'une chute, un qui faisait des convulsions, un qui avait une congestion de la prostate, un qui était renversé par un half-track, un qui faisait une insolation, un autre qui faisait des convulsions, un autre qui avait des crampes, insolation, évanouissement, pris de panique pendant un orage, pneumonie, crampe intestinale, perd la raison, ah bah tu m'étonnes. Appendicite, enfin crise d'appendicite, épuisement, tomberait de mort, hémorragie interne, et puis le reste, soit on sait pas, soit il tente de s'enfuir, ou alors d'attaquer les soldats. Et bah putain, c'est hardcore ça quand même. Mais aussi maintenant que j'y pense, ça fait quand même bizarre, parce que c'est Stephen King qui a écrit ça, parce que bon... Stephen King, oui je sais, Stephen King c'est un auteur d'horreur, de romans d'horreur. Mais justement, ces romans d'horreur, c'est très dans le surnaturel, dans le fantastique, parce que bon, il y a quand même des monstres, des démons, des entités maléfiques. Alors que là, bah, dans Marche ou Crève, il n'y a rien de tout ça. Donc ça casse un peu les codes, si je puis dire. Je me demande ce que mon père a à dire sur ça. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John McMahon. Tchuss. Et bah lisez les romans de Stephen King et regardez les adaptations de Stephen King. Mais pas toutes, parce qu'il y en a qui sont vraiment nuls à chier.